Bonjour, bonjour et bienvenue pour un update lecture. Comme on ne change pas une équipe qui gagne, et ben c'est encore un update lecture de Noël, voilà, de l'année dernière. Vous connaissez la chanson, c'était le cas des 3 dernières updates lecture. Et là je me rends compte que l'année dernière j'avais quand même lu beaucoup de romances de Noël. Franchement, c'était pas mal. Et bien du coup je vais commencer, je vais pas parler plus longtemps. Et je commence avec Les Tortues ne fêtent pas Noël sous la neige de Sophie Jomain, qui est publié chez Charleston. Dans ce roman, on découvre Rosie qui est une jeune femme alsacienne, mais qui habite depuis, je sais plus combien d'années, 1 an ou 2, à Saint-Barthélemy en fait. Donc elle s'apprête à fêter son premier Noël hors d'Alsace, en plein milieu des Caraïbes. Donc c'est vrai que l'ambiance ne s'y prête pas forcément. Et donc elle doit faire face à sa bosse qui est horrible, un jeune garçon qui décide de sauver des tortues, un Père Noël un peu spécial et bien sûr un Apollon pas très sympathique. Et donc on va voir toute cette histoire là. J'ai beaucoup aimé cette romance. Franchement, je trouvais qu'elle cassait les codes parce qu'on se retrouve en plein été en fait, en plein Caraïbes, et en fait tu te dis c'est pas du tout le cadre pour une romance de Noël. Et ben si, sous les cocotiers il y a quand même l'esprit de Noël. C'était vraiment cool. En plus on parle beaucoup de Saint-Barthélemy, je connais pas du tout, c'est pas du tout une des îles des Antilles que je connais, et là on en parle, pour moi c'était juste l'île des plus riches, et c'est vrai que c'est bien décrit dans le roman. Mais il y a aussi toute la partie des Iliens, en fait, des gens qui sont originaires de Saint-Barthélemy. Et du coup, il y a toute cette partie-là de Saint-Barthélemy qui est plus, on va dire, cachée, pas cachée, mais plus intime, et que l'on découvre dans ce roman. Et franchement, c'était juste trop top. J'ai trouvé que Rosie était une personne pleine de couches, comme j'aime à dire, c'est-à-dire que c'est un personnage assez complexe, qui a une histoire et un passé fouillé. Sophie Jomain est très forte pour faire des héroïnes qui sont comme ça, à la fois battantes, mais à la fois un peu fragiles. Et c'était vraiment trop top. Le petit Léo qui veut sauver les tortues, il est juste trop mignon. Ouais, franchement, c'était une très bonne romance de Noël. Et puis là, on découvre bien plus en profondeur Nicolas Claus, qui est le Père Noël du roman de Noël précédent. Donc je me souviens plus comment il s'appelait, qui se passait à Lille, dans les galeries. Et là, on le découvre un peu plus avec sa femme et ses petits-enfants. Et du coup, ça apporte en plus cette touche de magie de Noël, ce qui fait que c'est vraiment un roman de Noël complet. Ensuite, j'ai lu Une actrice pour Noël de Christine Rivers. Vous saviez que c'était un de mes goals de l'année dernière, enfin du coup 2021 plutôt, et enfin il était sorti de ma pile, j'avais réussi à le lire, et chose étonnante, je l'avais commencé, je me souviens, et je n'avais pas réussi à le terminer. Et là je l'ai recommencé depuis le départ et ça l'a beaucoup mieux fait. Là on découvre Joyce qui est une jeune femme qui rêve de devenir actrice. Sauf qu'elle galère, elle trouve jamais de job. On lui dit toujours qu'elle est trop gentille, c'est-à-dire qu'elle respire la bonne humeur et tout ça, et que les gens, pour avoir une actrice qui est un petit peu de chien, ils la prennent jamais. Et du coup, Joy, elle est un peu déçue. Et en parallèle, elle doit aider sa sœur. Oui, c'est ça, sa sœur et sa grand-mère, je crois, qui tiennent le restaurant familial suite au décès de leurs parents. Et en fait, il faut qu'ils maintiennent tout ça à flot, et du coup, il faut que Joy elle ramène de l'argent dans la famille pour pouvoir aider au restaurant à se maintenir à flot. Et c'est ainsi qu'elle décide d'aller à un casting un peu spécial, où finalement, elle se rend compte que l'actrice que cherche le fameux directeur de casting, qui n'est autre qu'un très riche industriel, c'est de jouer le rôle de la jeune femme qui va faire succomber son fils et lui faire aimer Noël. Et parce que le fils de ce grand industriel ne jure que par son travail, et lui il estime qu'il lui manque quelque chose, sauf que vous vous en doutez bien que une jeune femme qui est une actrice, pour faire naître de vrais sentiments, vous sentez venir le coup fourré, qu'à un moment ils vont finir par se séparer à cause de ça. Bon bah je vous spoil, c'est le cas, c'est le même schéma que l'on retrouve dans toutes les romances, c'est-à-dire ils se mettent ensemble, ils sont heureux, ils se séparent, ils se remettent ensemble. Voilà, là on est dessus.
Ce que j'ai bien aimé, parce que j'ai quand même bien aimé ma lecture, même si elle est assez convenue, hein, c'est pas la romance du siècle, loin de là, c'est que Joy est métissée. Donc elle est, je crois que sa grand-mère est philippine ou quelque chose comme ça. Donc elle est eurasienne. Et du coup, c'est vrai que c'est assez rare, pour le souligner, d'avoir une héroïne de romance de Noël, je précise bien, qui soit issue de la diversité. Donc ça, c'est à souligner. Et par contre, voilà, j'ai rien de trop à en dire si j'ai passé une bonne lecture, mais ouais, comme je vous l'ai dit, c'est une lecture assez convenue de romance de Noël. Ensuite, j'ai lu Tout ce qui se passe au chalet reste au chalet, ou pas, de Karine Adler. Et là, dans cette histoire, on découvre Billy, qui est une jeune femme qui, malgré la tempête, décide de rejoindre le chalet de ses parents ou de ses amis, je ne sais plus. Et sauf que, bien sûr, vous en doutez, elle va se retrouver piégée dans la neige, son 4x4 qui rend l'âme directement, et du coup, elle sait pas quoi faire, elle a pas de réseau et tout ça, et elle tombe sur ce qu'elle pense être un ours, donc elle cherche à fuir, qui s'avère en fait être un jeune homme qui habite non loin de là dans un chalet perdu au milieu de nulle part. Et donc on est en plein blizzard, donc il n'est pas très content cet ours, hein, parce que on peut dire c'est vraiment un ours, mais il décide en gros de recueillir Billy, bien malgré lui. Billy, c'est une jeune femme vraiment à l'opposé de lui, c'est-à-dire très solaire, très drôle, plein d'humour, plein d'énergie. Lui, il est plutôt casanier, il parle pas trop, et il se retrouve bloqué dans ce fameux chalet, et ils vont s'apprendre à se découvrir petit à petit. Ils vont se trouver des points communs. Elle va comprendre que s'il est là tout seul, c'est qu'il y a des raisons, il a un passif. Et ouais, c'était une romance très sympa, en huis clos, juste avec deux personnages, des répliques très drôles de la part de Billy. Lui, on s'est fini par s'attacher. Moi, j'adore ce genre de personnage un petit peu bourru, qui parle toujours dans sa barbe, un petit peu le bûcheron canadien, pas très content. Voilà, c'était vraiment mignon, c'était mignon. Pareil que l'autre, j'ai rien de plus à dire. On n'est pas sur un roman très transcendant. J'ai quand même mieux aimé que celui que je vous ai parlé précédemment, Une actrice pour Noël, parce que là on n'est pas sur du faux semblant et du mensonge dès le départ. On est juste sur deux personnes qui n'auraient pas dû se croiser, qui se croisent finalement. Donc c'était mignon, j'ai bien aimé ma lecture. Donc voici pour cette update lecture, encore deux romances de Noël, hein, désolée, je crois que c'est le dernier pour le coup, le prochain il y aura plus de diversité. Et si jamais vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si jamais vous avez des suggestions de lecture, je pense que j'ai assez de romances de Noël, mais j'en prends toujours, hein, de toute façon. Alors n'hésitez pas en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bisous bisous.